Victoire facile du Barça face à l'Étoile Rouge. Là, c'était plus l'Étoile Rouge, les gars. On les a tellement éteints. C'était juste du rouge. Bref, on s'est imposé 5-2 chez eux. C'était un match entre guillemets facile. Je dis entre guillemets parce que vous savez qu'actuellement, quand on voit les performances de certaines équipes qui sont censées être des petites équipes, mais qui font des très bons résultats, comme Brest, on a Lille, on voit Manchester City qui va perdre au Sporting, le Real de Madrid qui perd à domicile. Donc, bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. c'est une victoire importante qui permet de mieux nous situer dans le classement. Je pense qu'actuellement, on doit être 5e ou 6e avec 9 points et un très beau goal average. Bref, c'était un bon match. Le Barça a fait un très bon match. On ne va pas trop tirer en long dans cette vidéo vu que le match était quasiment plié en première mi-temps. Je vais essayer de donner juste 2 ou 3 petits points négatifs. Après, on va revenir sur aussi 2 ou 3 points positifs et on va clôturer la vidéo. Donc, dans les points négatifs que je peux citer, s'il faut, c'est juste pour chipoter. Hein. Sinon, en vérité, le match du Barça, c'est quasiment du sans faute. On va d'abord dire, en première mi-temps, après le premier but, le Barça est rentré dans une petite phase de suffisance. C'est comme si pour eux, le match était plié à 1-0. Même si l'adversaire en face est faible, même si l'adversaire en face vous montre clairement qu'il y a une différence de niveau entre notre niveau et leur niveau. Mais n'empêche, tant que le match n'est pas plié, il faut pouvoir jouer sérieux. Si vous voyez le nombre de petites talonnades, des petites dribbles inutiles que entre Rafinha, entre Lewandowski, Lamine Yamal. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu des petites actions là où les gars montraient clairement que pour eux, le match était déjà plié à 1-0. Alors que ce n'était pas le cas. Et au finish, on a encaissé le but. Et vous avez vu qu'après encaisser le but, le Barça a recommencé à mettre le pied sur la balle parce que c'était important pour nous de partir à la mi-temps en menant déjà au score. Donc les gars ont recommencé à mettre le pied sur la balle. On recommencé à jouer plus sérieusement. Les occasions se sont créées. Au finish, on a réussi à marquer ce deuxième but qui nous a mis à l'abri. Il faudra plus que ça se répète. Quand on met le score, surtout 1-0, les gars, pliez d'abord le match avant de vous amuser sur le terrain, avant de ralentir. Tuer d'abord bien le match et tuer le match au Barça. Ça veut dire avoir 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. Là, on peut se permettre de faire certaines choses. Et puis, ça passe. Deuxième point négatif, qui n'est pas forcément un point négatif, mais je vais quand même citer parce que, comme j'ai dit, il faut chercher toujours, même dans la perfection, il faut toujours chercher quelque chose pour pouvoir encore s'améliorer. Deuxième point négatif, je vais dire attention à Lewandowski aux actions qui manquent. Oui, c'est vrai que par la suite, il s'est rattrapé en marquant un deuxième but. Il a fait un doublé. Je ne sais même pas s'il peut être homme du match tellement. On a aussi... Bref, je vais revenir plus tard dans la vidéo. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Jules Koundé, mais je suis encore sur Lewandowski. Donc, le point négatif, je remarque que Lewandowski, c'est vrai qu'il fait des doublés, il peut faire des triplés, mais n'empêche que Lewandowski, c'est quelqu'un qui va se retrouver avec 5 occasions franches. Mais le mec va toujours rater minimum 2 occasions. Après, il peut marquer 2 ou 3, mais c'est que sur Lewandowski va toujours rater au moins 2 occasions. Et quand je dis au moins 2 occasions, ce sont des occasions nettes. Que normalement, à l'heure actuelle, je pense qu'il pouvait être meilleur buteur d'Europe s'il les mettait. Donc, là, ce sont des petites équipes. Et pour l'instant, dans tous les matchs qu'on a joués, ça s'est toujours bien passé pour lui. Ça dit même quand il a raté, après, il a réussi à marquer. C'est pas un problème. Mais n'empêche que, frère, pour toi qui voulais être ballon d'or, qui est venu... Mais n'empêche que, frère, pour toi qui est venu au Barça, pas forcément pour gagner des titres, parce que je pense que les titres, tu en avais déjà gagné. C'est plus pour avoir des récompenses individuelles, comme le ballon d'or. Même si que le ballon d'or, avec celui de Vinicius et la polémique qu'il y a eu, avec le ballon d'or de Rodri et la polémique qu'il y a eu autour, c'est en train de perdre un peu du crédit. Mais pour avoir ce ballon d'or, ou bien du moins pour avoir ce genre de récompenses, là où tout le monde est unanime que c'est toi le meilleur joueur sur l'année, frère, les occasions que tu les as, il faut aussi pouvoir les mettre. Lewandowski, dans sa jeunesse au Bayern, je pense que quand il a 5 occasions comme ça, 5 occasions franches, 5 occasions nettes, le gars il te met les 5. Là, tu en mets 3 ou 2, c'est pas mal, mais je pense que tu peux encore progresser au point d'être à 4 sur 5 sur les occasions marquées. Je parle avec des tuyaux comme si les Lewandowski allaient regarder ma vidéo. Bref, en tout cas, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est un peu les deux petits points négatifs qu'on va citer, ou aussi le piège du hors-jeu. Bon, là, c'est Gérard Martin qui n'a pas suivi sur le but qu'ils ont marqué, du moins ce premier but qu'ils ont marqué. Gérard Martin qui a couvert le hors-jeu. Donc, vous voyez que ce piège du hors-jeu, il n'est pas totalement infaillible parce que des fois, il y a un mec qui ne va pas bien s'aligner. Là, vous allez me dire que peut-être comme il n'est pas titulaire, il n'est pas forcément aussi à l'aise dans ce système défensif que les autres. Mais n'empêche qu'il s'entraîne avec eux. Il s'entraîne avec eux tout le temps. Donc, un joueur qui est certes au banc de touche, mais pour certains automatismes comme les trucs du hors-jeu, en principe, il est censé les avoir parce que je pense que tout le monde travaille ça à l'entraînement.
Bref, c'était juste les 3 petits points négatifs. Après les points positifs, en 1, on va encore d'abord revenir sur Lewandowski, qui fait encore un doublé. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. C'est juste ce qu'on attend en priorité chez un attaquant. Un attaquant, même s'il peut rater 2 ou 3 fois dans le match. Mais frère, tant que tu as mis au moins un doublé dans le match, je pense que ton match, il est réussi. On passe sur Lewandowski, on va pas tirer en long. Comme je vous ai dit, c'est un match qui était assez soft pour nous. Les remplaçants, je ne vais pas parler d'eux parce que, bon, vas-y. Ils sont rentrés, la plupart, le match était déjà plié. Firmino a marqué un but, oui, c'est pas mal. Ça permet de rebooster un peu la confiance par rapport aux derniers résultats par rapport aux dernières performances qu'il avait fait entre le match du Real et le match avant. Il aurait même pu faire un doublé, mais dommage, ça a pris la barre transversale. Aussi, il y a un point entre guillemets négatif que je suis oublié, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, sur ce match, c'est dommage. Il aurait pu marquer. Il voulait marquer, mais bon, il n'a pas marqué. En première mi-temps, il a eu suffisamment d'occasions, même au début de la deuxième mi-temps. Il a eu quelques occasions qu'il a essayé de se créer. Il n'a pas marqué, mais n'empêche qu'il a mis Yamal, même quand il ne marque pas, il reste toujours altruiste. Il n'est pas égoïste, il ne prend pas toutes les frappes, non. Le gars, il fait les passes. Mais par contre, sur ce match, si vous avez bien remarqué, à plusieurs reprises, surtout en deuxième mi-temps, l'ami Yamal s'est agacé de ne pas recevoir les ballons. Donc, il y a certains moments où il faisait des appels. Le jeu, il était assez bien placé, mais le gars ne recevait pas les ballons, surtout quand le match était déjà plié à partir de 3-0. Donc, j'ai dit même 3-0, à partir de 3-1, quand le match était déjà plié, à certains moments, il a fait des appels assez intéressants, mais il n'a pas reçu. Et ça l'agaçait un peu. Et je pense que même Hansi Flick a laissé qu'il termine le match parce qu'Hansi Flick s'est dit, bon, le petit veut marquer, vas-y, je le laisse jouer. Il pourra mettre son but et puis ça va récompenser les belles performances qu'il fait depuis les 3 ou 4 dernières journées championnat et puis Ligue des Champions. Heureusement, ce n'est pas rentré, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce joueur. Donc, on revient dans les points positifs. Le point positif que je retiens le plus de cette rencontre, les gars, ça va être les passes décisives de Jules Koundé. Jules Koundé devient Xavi, mon frère. Bon, pas Xavi, l'entraîneur. Xavi, le joueur, les gars. Oh, frère, Jules Koundé. Regarde les passes du frangin. En tout cas, c'était un très beau match. Il a fait 3 passes décisives dans le match. Rafinha a fait une belle passe décisive à Inigo Martinez qui a ouvert le score. C'était une très belle action sur un coup franc. Ça fait plaisir quand on voit que nos défenseurs aussi peuvent dépanner au niveau de l'attaque avec ce genre de but. C'est pas mauvais. Si les défenseurs débloquent l'ouverture du score en début de match comme ça, vous voyez qu'après, ça soulage tout le monde. Et puis après, les autres vont juste chercher qu'à amplifier le score. Il y a encore quoi que je peux citer comme point positif. Donc, on a Jules Koundé, on a Inigo Martinez qui nous marque un but. On a Lewandowski qui fait encore un doublé. C'est un gros point positif. Rafinha qui continue avec les mêmes stats. Toujours au moins un but dans le match. Et surtout, Rafinha, j'apprécie le fait qu'il a une assez bonne finition. C'est vrai que sur ce match, il y a 2 ou 3 occasions là où il a failli tuer des pigeons ou des avions. Mais dans l'ensemble, le gars a été assez précis devant les goals. Le deuxième but de Lewandowski, c'est un but de renard de surface. Ça aussi, on aime bien. Bon, Casado, la même chose. Encore un très beau match. Toujours des passes laser. Tout comme Daniel Olmo quand il est rentré. Toujours un jeu vertical. En tout cas, c'était un match simple. On va remercier Hansi Flick et le féliciter pour sa gestion de l'effectif. Il a une assez bonne rotation. Là, j'ai apprécié le fait qu'il n'a pas fait commencer Daniel Olmo. Il a fait commencer Frenkie de Jong en deuxième mi-temps. Il a changé une bonne partie de l'effectif. À un moment donné, on se retrouvait quasiment avec les mecs de la Masia. Ça fait plaisir, les gars. C'est vrai qu'on a encaissé un deuxième but. Mais bon, vas-y, le deuxième but. Ça n'enlève la qualité de Iñaki Peña dans ce match. Le profil était un peu avancé, il a pris une frappe quasiment imparable. C'est dommage d'avoir encaissé 2 buts, mais n'empêche que le match était un match assez plaisant. On va partir en long ce débrief. C'était important pour nous de gagner aujourd'hui. On l'a fait et c'est tout ce qu'on demandait au FC Barcelone. On s'écarte très prochainement pour le match de championnat et pour la trêve en ensemble. Peace.